Il mérite notre louange. Anastahili kusifa kwetu. Il y a beaucoup de choses qu'il fait dans nos vies Kuko bintu ya mingine tufanyia maisha que yetu. les gens du monde ne peuvent jamais faire. Bile bantu wa dunia bezu tufansia. Et il n'y a pas ni l'autre où l'on peut aller si ce n'est auprès de notre Dieu. Hakuna tena nafasi nyingine tunaweza kwenda kama haina tu mbele ya Mungu wetu. Nous sommes comme Pierre avait déclaré. Tuko sa Paulo vile alisema. À qui d'autre irions-nous? Kwa nani tena tutaenda? Frère Branham dit. Pourquoi Pierre a dit ça? Que Pierre a compris qu'il y a des choses que seul Jésus peut donner. Il y a des choses que le monde ne peut jamais donner. C'est le Yémei. Et ce soir, nous pensons que nous croyons qu'il va donner de grandes choses. Ok, prenons Exode chapitre 14. Nous allons lire même en sautant. Voilà. Excusez. Exode 14, on peut commencer par le verset 13. Kutoka sura ya 14 tutaanza kumstari ya 13. Moïse répondit au peuple. Musa akawaambia watu, ne craignez rien. Musiongope. Restez en place. Simameni tu. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Muone okovu ambayo Bwana atempatia siku ya leo. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, kwa maana Wamisri ambayo mnaona leo, vous ne les verrez plus jamais. Hamutaona tena hata milele. L'Éternel combattra pour vous. Bwana atemupigania ninyi. Et vous gardez silence. Munyamaze kimya. L'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, pourquoi ces cris? Kwa nini unalalamiko? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Sema na wana wa Israeli na wende mbele. Parle aux enfants de l'épouse parole et qu'ils marchent. Sema na watoto wa bibi harusi neno wende mbele. Toi, lève ta verge. Nawe nyanyua fimbo zako. Étends ta main sur la mer. Na nyosha mkononi wako juu ya bahari. Et fends-la. Na uitupe po. Et les enfants d'Israël et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Na wana wa Israeli wataenda katika bahari yenye kukauka. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Na mimi nitafanya mioyo ya Bamisri. Pour qu'ils y entrent après eux. Na mimi nitafanya mioyo ya Misri migumu njoo. Et Pharaon et toute son armée. Na Faraoni na jeshi yake yote. Ses chars et ses cavaliers. Magari yake na mapanda farasi yake. Feront éclater ma gloire. Nayo itonesha utukufu yangu. Verset 29. Mustari 19. 29. Verset 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les enfants d'Israël. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Chapitre 15. On continue par le premier verset. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé
Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Que Dieu bénisse sa parole. Merveilleux Père, bénis la parole que nous venons de lire. Accorde-nous ta foi, Père éternel, pour que nous puissions nous approcher de toi. Nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vraiment bénisse. Nous continuons un peu notre exhortation. Quand hier nous avons lu cette écriture, nous avions vu que c'était Dieu qui conduisait les enfants d'Israël. Et c'est Dieu qui les a conduits là où il y avait la mer rouge. Et nous avons même un frère Branham qui nous dit, Dieu aime manifester sa puissance. Alors, pour manifester il conduit des fois ses enfants dans des épreuves pour que quand il va délivrer ses enfants, que ses enfants comprennent que leur Dieu n'est pas n'importe qui. Que ses enfants puissent exalter leur Dieu par rapport à ce que les autres ont dit, mais par rapport à ce qu'eux-mêmes ont vécu. C'est comme ça que Dieu a conduit les enfants d'Israël devant la mer rouge. Dans la tête des enfants d'Israël, il n'y avait aucune solution. Il n'y avait même pas, ils ne pouvaient même pas s'imaginer Dieu peut faire quoi ici. C'est pourquoi ils ont trouvé que ça ne valait même pas la peine de prier. Devant eux, il y avait la mer rouge. Pharaon venait. Des deux côtés des montagnes. Dans cette condition ici, qu'est-ce que Dieu peut faire? Ici, c'est seulement la mort. Au lieu de prier, ils ont commencé à se lamenter. Et pourtant, Dieu voulait manifester sa puissance et sa gloire. Et comme il s'est lamenté, Dieu n'est pas venu le soutenir que vous avez raison. Dit, mais pourquoi tout ce bruit? Pourquoi se lamenter comme ça? C'est moi qui vous ai dit depuis l'Égypte. Je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est moi qui vous conduis. Vous pensez que je suis mort? Même ce soir, il n'est pas mort. Peu importe le problème que tu as, le Dieu là qui t'a toujours conduit est encore là. Et c'est lui qui t'a conduit là où il y a des problèmes. La parole de Dieu nous dit, les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Et ça te conduit là où il y a les problèmes pour que tu appelles Dieu sur la scène, que Dieu puisse tirer la gloire de cet événement là. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer rouge. Ils ont commencé à se lamenter, mais quand la conscience est venue, ils ont crié à Dieu. Et ce soir, si la conscience est venue, crie à Dieu. Et Dieu va tirer la gloire de ta difficulté. Frère Branham dit, Dieu ne gagne rien de votre maladie. Mais Dieu
peut tirer la gloire de ta guérison. Lakini Mungu anaweza kupata utukufu kwa La matunzo maladie, yako. c'est le diable qui a mené. Magonjwa ni diablo ndio Et anaileta. c'est Dieu qui a permis que cette maladie te touche. Ni Mungu ndio aliruhusia sema ile magonjwa iguguse. Parce que il y a les anges qui campent autour de nous. Sababu kuko bamalaika benye kufanya kampi Et kando yetu. comme les anges campent autour de nous, Na sasa hivi bamalaika pour beko que kando un kando yetu. malheur puisse nous toucher, Juu ya kusema diablo atuguse. il faut que Dieu puisse le permettre. Inapasha Mungu Et amruhusie. quand Dieu le permet, Na kama Mungu il anairuhusia, a déjà la solution. alishakuwa na Le dibu. diable peut tout faire contre toi, Diablo anaweza kufanya mais yoyote il ne kupingana na peut wewe. jamais t'ôter la vie. Lakini hawezi kama C'est kukondosha pourquoi la uzima. parole de Dieu dit, Ndio maana neno la Mungu si tu inasema as encore il y a encore de l'espoir pour celui qui respire encore. kama wingari uko napumzika kuingali Si tu as kutumaini. encore le souffle de vie, Kama wingari na donc pumuzi, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Mungu eko na kitu ya kufanya na Si wewe. le diable est capable de quelque chose, Kama diablo eko na uwezo ya kitu il va fulani, seulement ôter ta vie. yeye ataondosha tu uzima Mais yako. s'il n'a pas ôté ta vie, Lakini kama il a shiondosha, donné la maladie, analeta il magonjwa, a donné les mauvaises choses. analeta vitu Donc il vibaya. est incapable de t'ôter la vie. Ashina na uwezo ya Et c'est kukondosha Dieu qui a uzima. permis que ça arrive Na Mungu ndio aliruhusia pour sema que hivi. quand tu vas l'appeler sur la scène, Hivi wakati utamwita qu'il mkiwanja, puisse tirer la gloire pate kupata de utukufu ta guérison, ya matunzo la yako, gloire utukufu de ton élévation, ya la kunyakuliwa gloire kwako, de utukufu ta délivrance. ya ufungulivu Il yako. est Dieu. Yeye ni Et Mungu. regardez pour les gars que nous venons de lire. Mwangalia mambo hii tunatoka Les mkusoma. enfants d'Israël, quand ils ont crié à Dieu, Watoto wa Israeli wakati balalamikia Mungu, ils étaient surpris de voir la mer s'ouvrir. balishituka kuona bahari Même inafunguka. toi ce soir, Hata wewe hii tu mangali seras surpris de voir la solution que Dieu va t'accorder. utashituka wakati utaona jibu ile Mungu Moïse a atakupatia. dit au peuple, Musa alisema na taifa, soyez tranquille, muwe kimya, gardez silence muwe kimya, et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. na mwangalie ufungulivu ile wa milele Ce atenipatia. n'est pas toi-même qui s'accorde la délivrance, Haina wewe mwenyewe unajiletea mais ufungulivu, c'est l'Éternel qui accorde la délivrance. lakini ni wa milele iko na kupatia ufungulivu. Et quand ils ont crié à Dieu, Wakati balalamika kwa Mungu, le Dieu d'Abraham Mungu wa Ibrahimu est devenu le Dieu de Moïse. anakuwa Mungu wa Musa. Et ce soir, Na hii jioni, quand nous allons crier à Dieu, balalamikia Mungu, le Dieu d'Abraham Mungu wa Abrahamu sera le Dieu de l'épouse parole. atakuwa Mungu wa bibi harusi. Et ce Dieu-là est descendu, Na ule Mungu il alishuka, a ouvert la mer rouge. alifungula bahari mwekunda. Tous étaient surpris Bote en balishituka voyant Dieu agir. mukuona Mungu Et mukutenda, ils ont passé la mer à sec. na balipita balitambuka bahari kwa Et ils sont kukauka, allés de l'autre côté. na balienda ngambo Et quand yingine. ils ont tourné, Na wakati ils baligeuka, ont vu les gens qui le faisaient souffrir banaona bantu balikuwa na batesanga, passer par le même chemin. banapitia ndia moja Comme moja, s'ils devaient encore avoir la victoire. sa vile baliwezi kupata tena Et ushindi. pourtant, Nayo c'était leur dernier jour. ilikuwa siku yabo ya Et mwisho, ce mercredi, il faut que ce soit leur dernier jour. ipate kuwa masiku yabo ya mwisho. Et quand ils sont entrés, Na wakati non, baliingia, non, hapana, ces gens ici, Aba bantu ce aba. sont nos esclaves. ni batumwa Même betu, si on les a lâchés, hata nous tulibachilia allons les ramener encore. tutabarudisha Mais tena. c'était la dernière fois qu'ils puissent encore vivre. Lakini ilikuwa mara ya mwisho baishi Et tena. quand ils se sont approchés des enfants d'Israël, Wakati karibia batoto wa les Israeli, enfants d'Israël les voyaient. batoto wa Israeli balikuwa naona, Ils les voyaient. balikuwa na baona, En train de les regarder, les gens en train de venir. beko nenda na Ils se kuja, posent des questions. wanajiuliza, Qu'est-ce que Dieu va encore faire? Mungu atafanya tena nini? Mais ils ont vu l'eau se mélanger. Bakaona maji inapatana Et Pharaon na Faraoni et son armée na jeshi en yake, train de mourir dans les yeux des enfants d'Israël. beko nenda na kufa mu macho ya batoto wa Quelle Israeli. gloire pour Dieu!
Là, on n'avait pas besoin d'un conducteur de chant. Chacun est devenu lui-même conducteur de chant. Là, on ne pouvait pas dire mettez-vous debout pour chanter. Chacun a cherché un instrument pour louer Dieu. Chacun a cherché un instrument pour louer Dieu. Oh non, moi je ne sais pas jouer le synthé. Ce n'est pas un problème. Même une bouteille, il commence à taper comme ça. Ils ont chanté comme ils n'ont jamais chanté. Chanter pour la gloire de Dieu. Non, nous avons Dieu. Le Dieu d'Abraham là, nous l'avons vu. Et je crois ce soir que nous allons aussi chanter. Le Dieu là de Branham, nous l'avons au milieu de nous. Nous l'avons au milieu de nous. Il nous a délivrés. Il a fait ceci et cela. Les épreuves peuvent arriver. Et d'ailleurs, ce n'est même pas que les épreuves peuvent arriver. Les épreuves doivent arriver. Si nous sommes des enfants de Dieu, les épreuves doivent arriver. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Si le malheur t'a atteint, selon la norme de Dieu, c'est l'Éternel qui doit te délivrer. Ce n'est pas ton argent qui va te délivrer. Ce n'est pas ton intelligence qui va te délivrer. Celui qui te délivre, c'est l'Éternel. Même la Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Si tu es en détresse, lui, il est le secours qui ne manque jamais. Écoutez d'abord ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, une robe d'occasion, prêché le 25 novembre 56, 25 décembre 56, paragraphe 55. Votre prophète dit ceci. Lorsque j'ai entendu le pasteur dire ce matin que beaucoup commencent à se décourager, Branham dit, ce dont nous avons besoin, frère, c'est de prendre courage. Ce soir, ce dont nous avons besoin, c'est de prendre courage. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être encouragé. Et c'est vrai. Cette exhortation, c'est pour vous encourager. Pour que vous puissiez comprendre que vous êtes capable de tout. Que vous ferez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être encouragés. Et c'est vrai. Les épreuves peuvent venir. Nous n'avons jamais reçu la promesse d'en être exemptés. Dieu ne t'a jamais promis que tu n'auras pas des épreuves. Quand les épreuves arrivent, non, non. Quand tu vois les épreuves venir, tu commences à jamais fait cette promesse-là. Les épreuves peuvent venir. Nous n'avons jamais reçu la promesse d'en être exemptés. Mais plutôt
la promesse malako que Dieu nous accordera la grâce pour les traverser. Mungu atetupatia neema juu ya kuitambuka. Dieu a fait la promesse Mungu alifanya malako qu'il va nous accorder la grâce pour traverser les épreuves. Atetupatia neema juu ya kutambuka. Et ce soir nous allons rappeler à Dieu sa promesse. Na hii magharibi tutakumbusha Mungu malako yake. Mais plutôt la promesse qu'il nous accordera la grâce pour les traverser. Lakini malako ile atatupatia neema juu ya kuitambuka. Écoutez frère Branham. Usikie ndugu Branham. Il dit, anasema si la montagne est très haute pour être surmontée, kama mulima iko inarefuka sana kushinda kuipanda, si c'est trop profond pour passer en dessous, kama ni ya upana sana kushinda kuitambuka, trop large pour être contourné, kama iko munene sana kukosa kuijunguluka, Branham dit, Dieu accordera la grâce pour aller de l'autre côté. Mungu ataleta neema juu ya kwenda ngambo Donc, nyingine. si tu es devant une situation sans solution, kama uko mbele ya mambo bila ce soir Dieu va t'accorder la grâce hii magharibi Mungu atakupatia pour neema aller de l'autre côté. juu ya kwenda ngambo Et nyingine. frère Branham dit, la grâce est grâce pour celui qui la considère comme grâce. Neema ni neema kwa ule uko na ibeba sawa neema. Si ce soir tu crois que Dieu va t'accorder la grâce, kama hii magharibi unaamini ya kwamba Mungu atakupatia neema, et moi je crois qu'il t'accordera cette grâce-là. mimi naamini asema atakupatia ile Peu neema importe ile. la hauteur de la montagne, Ayuzuru brefu ya même mulima. si tu ne sais pas monter la montagne et la traverser, Hata ujue kupanda mulima na même si tu ne kuitambuka. sais pas creuser en bas et sortir de l'autre côté de la montagne, kuchumbula na kutoka ngambo même nyingine ya si tu ne mulima. sais pas contourner la montagne, Hata kama ujue mais kushumuruka comme mulima. tu tiens à aller de l'autre côté, Sasa hivi unataka kwenda ngambo Dieu nyingine. t'accordera la grâce d'aller de l'autre côté. Mungu atakupatia neema juu ya kwenda ngambo Et nyingine. tu vas te tourner, Na utaijunguluka. tu vas tourner, Utajunguluka. tu vois la montagne derrière toi. Unaona mulima nyuma yako. La montagne qui est devant toi là, Mulima ile ko mbele yako. par la grâce de Dieu, elle sera derrière toi. Kwa neema ya Mungu itakuwa nyuma yako. Si la montagne est très haute pour être surmontée, Kama mulima iko mrefu si sana c'est kushinda trop kuipanda. profond pour passer en dessous, Kama ni ya upana sana kushinda ou trop large pour être contourné, wala munene sana juu ya Dieu kuishunguka. accordera la grâce pour aller de l'autre côté. Mungu Et c'est ataleta vrai. neema juu ya kwenda ngambo nyingine, ni kweli. Branham dit, Branham ne anasema vous en faites tout simplement pas. weye ushishituke. Mais ce soir, Lakini magharibi gardez vos yeux fixés sur Jésus. ubebe macho yako yenye kuangalia Yesu. Branham dit, Branham car anasema il est le seul qui peut vous amener de l'autre côté. sababu ni moja tu anaweza kukupeleka ngambo Le nyingine. seul. Moja tu. Pas le pasteur, Hapana pastor. pas Branham, Hapana Branham. pas l'épouse parole, Hapana bibi harusi mais neno. l'Éternel qui est ici, Wa milele mwenye c'est lui kuumba. seul Ni yeye peke qui peut t'amener de l'autre côté de la anaweza montagne. kupeleka ngambo nyingine ya C'est mulima. possible que la montagne soit là. Inawezekana mulima C'est ibaki possible kuwa. que les difficultés soient là. Inawezekana magumu C'est ikuwe pale. possible que la maladie soit là. Inawezekana magumu Mais ikuwe pale. l'Éternel, Lakini wa il est milele le seul yeye ni qui peke peut t'accorder la grâce d'aller de l'autre côté. anaweza kukupatia neema juu ya kwenda C'est ngambo nyingine. pourquoi Ndio maana gardez vos yeux fixés sur l'Éternel. chunga macho yako yenye kuangalia wa Si milele. tu gardes tes yeux fixés sur Kama l'Éternel, unachunga macho yako mwenye kuangalia wa il va milele, t'accorder la grâce. atakupatia Frère neema. Branham dit, Ndugu Branham dans la anasema, prédication, il devait passer par ici. mahubiri alipasha kupitia hapa. Branham dit, si une personne est déterminée à voir Jésus, Branham anasema kama mtu anabeba mpango ya kuona Yesu, Dieu fera en sorte qu'il puisse le voir. Mungu atafanya munamna ya kwamba Si ce
soir tu es déterminé à voir Jésus, Dieu fera en sorte que tu le voies. Et Branham continue de dire, quand on vient à la réunion, nous recevons selon nos attentes. Celui qui est venu ce soir pour recevoir le Saint-Esprit, Jésus est là pour te donner ce Saint-Esprit-là. Celui qui est venu pour recevoir sa délivrance, Dieu est là pour t'accorder cette délivrance. Celui qui est venu ici pour recevoir les bénédictions même matérielles, Dieu est ici pour te l'accorder. C'est lui-même qui a dit, on donne à celui qui demande. Et celui qui peut, on ouvre pour celui qui frappe. Et ce soir, nous sommes à la porte de Jéhovah, en train de frapper. Comme le pasteur, il faut qu'on chante. Je viens frapper. Et ce soir, nous sommes venus frapper à sa porte. Papa ouvre. Papa ouvre. Les pharisiens sont là. Les Égyptiens sont là. Ils nous ont tourmentés. Papa ouvre. Et notre papa va ouvrir. Et nous verrons de nos yeux nos ennemis être engloutis. Il faut que ce jour-ci soit une journée mémoriale où chacun peut dire, c'est depuis ce mercredi-là, c'est depuis ce mercredi-là que j'ai eu une expérience personnelle avec le Dieu de Branham. Frère Branham dit, regardez Moïse, il marchait avec le Dieu d'Abraham. Marchait toujours avec le Dieu d'Abraham, avec le témoignage d'Abraham. Notre père avait fait, le Dieu de nos pères. Mais un jour, sur le même chantier, où Moïse passait, il passe, il va nourrir les animaux. Le soir, il rentre sur le même chantier. Le lendemain, il passe sur le chemin. Et après, il revient sur le même chemin. Mais un jour, sur le même chantier, il a vu la colonne de feu dans une plante. Et cette colonne de feu lui a parlé. Dès ce jour-là, Moïse a fait une expérience personnelle avec le Dieu d'Abraham. Alors Moïse pouvait dire, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob, et toi mon Dieu. Mon Dieu, il faut qu'il ait déjà fait quelque chose avec toi. Et quand tu dis mon Dieu, tu ne parles pas d'un Dieu dans le livre. Tu parles de Dieu que toi-même tu as rencontré. Et ce soir, que ce soit pour toi le jour où tu vas le rencontrer. Parce que ce qui est sûr est qu'il est ici. Il faut seulement que tu t'approches de lui de la bonne manière. Peu importe tes problèmes, ces problèmes-là vont passer. C'est question d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Frère Branham dit, beaucoup de gens disent que je n'ai pas la foi. Et pourtant, chaque chrétien a la foi. Frère Branham dit ceci, dans la foi éprouvée au fil du temps. Prêché le 30 mai 58. Le 50 mai 58.
30 mai 58. 30 mai 58. Paragraphe 17 et 18. Kifungo ya 17 na 18. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Eh bien, la foi fera tout ce dont vous avez besoin que ça soit fait. Imani itafanya yote ambayo nayo lazima ya kwamba ifanye. Ce soir, ta foi à toi imani yako wewe fera tout ce dont tu veux qu'elle puisse faire. Itafanya yote ambayo la foi fera tout ce dont vous avez besoin que ça soit fait. Imani itafanya ambayo yote unayo lazima ifanyike. Si vous la mettez à l'œuvre. Kama unaiweka mukuyitenda. Mais si vous la mettez pas à l'œuvre, elle ne fera rien. Kama uitende itafanya je? Mais aujourd'hui, la plupart des églises, c'est tout ce qu'elle enseigne. Juste accepter Jésus par la foi, et ça règle la question. Et nous dans le tabernacle, Dieu dans la chair humaine, et ça règle la question. Ne te limite pas à ça. Il faut maintenant que ce Dieu-là qui est dans la chair humaine se manifeste dans ta vie. C'est comme cet homme qui mangeait une tranche de pastèque. Il a dit, oh c'est bien, c'est bon, mais il y en a encore quelque part. Il en est donc ainsi. Branham a dit, accepter Christ c'est bien, mais il y a encore plus. Même Pierre a dit, Pierre avait dit, l'évangile n'avait pas été enseigné en parole seulement, mais avec puissance et démonstration. Par la prière, nous venons pour démontrer la puissance de Dieu. Ainsi, quand un homme accepte Christ comme son sauveur personnel, alors toutes les bonnes choses que Dieu a promises sont juste à la portée de la main. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, toutes choses à la portée de ta main. Croyez tout simplement cela. Eh bien, n'y allez pas quand vous êtes encore au point où vous dites, je ne sais pas si ça marchera. Ce soir, ne doutez pas. Ça va marcher. Si toi tu n'as pas foi, utilise même la foi de Frère Branham. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Ça va marcher. C'est exactement comme quand vous êtes sûr que vous allez prendre un verre d'eau. Ici, tu vas seulement sortir. Bon, je ne vais pas prendre de l'eau. Tu ne vas pas réfléchir. Est-ce que je vais me lever? Est-ce que je vais sortir? Est-ce que je ne peux pas mourir avant de sortir? Tu vas seulement te lever. Je vais prendre de l'eau. C'est comme nous tous qui sommes venus ici. Chacun de vous ici, à la fois qu'il va rentrer à la maison. Oh non, bon, vers 18h30, je vais rentrer à la maison. Il y en a quelqu'un qui a même promis à un visiteur. Bon, ou qui couille 19h chez Africa. Si tu viens à 19h, je ne serai pas encore. Donc je suis encore à l'église. Attends seulement, je viendrai. Pourquoi tu parles comme ça? Tu as la foi que tu vas rentrer à la maison. Et ce soir aussi, crois que tu rentreras avec des solutions. C'est ça la foi. C'est exactement comme quand vous êtes sûr que vous allez prendre un verre d'eau.
vous allez vous lever et traverser la pièce. Branham dit c'est tout aussi simple qu'il faut y aller. Eh bien, le Seigneur l'a promis. Cela règle la question. Et allez-y tout simplement. Voilà la vraie et authentique foi. Branham dit, eh bien, si les gens, si l'église mettait plus de foi à l'œuvre, vous verriez plus de choses arriver dans l'église. Mes frères, mes soeurs, que le diable ne te trompe pas ce soir. Dieu exauce à cause de la foi que tu as. Regardez même les démons. Les démons devant Jésus, ils ont prié. Maître, ne nous condamne pas maintenant. Ce n'est pas notre temps. Mais maître, envoie-nous là-bas. Jésus a exaucé la prière. Comment il peut refuser ta prière? Qu'est-ce que tu as fait? Frère Branham dit, un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Peu importe la condition de péché qu'il est, il est un fils de Dieu, mais il reste toujours un enfant de Dieu. Mon enfant reste mon enfant. Il n'est pas enfant parce que je dis qu'il est mon enfant, mais il est mon enfant parce qu'il porte mon sang. Même s'il se révolte contre moi, il reste mon enfant. Même s'il me tapait, il reste mon enfant. Peu importe ce qu'il fera, il restera mon enfant parce qu'il a mon sang. Je peux le chicoter, je peux le punir, mais il reste mon enfant. Si pendant que je le punis, il tourne et dit, papa pardon, papa laisse-moi, je vais le laisser, que ce soit la dernière fois. Mais si toi, regardez ce qu'il a fait, tu viens le taper, je vais te poser la question. C'est quoi avec mon fils? Le diable n'a pas le droit de te toucher. Peu importe ce que tu fais. Papa Dieu peut te chicoter. Parce que c'est papa. Il ne te chicotera pas de la manière à te tuer, non. Il va te chicoter pour te corriger. Mais quand tu regardes à papa, ce soir regarde à papa. Papa, si c'est le fouet que tu me tapes, pardonne papa. Je suis toujours ton enfant. Regarde le diable. Les ennemis. Tes ennemis. Tes ennemis commencent à se moquer de moi. Fais regarder l'enfant de Dieu comment il souffre. Dieu reste Dieu. Et ce soir, il va combattre et confondre tes ennemis. Rentrons là où nous étions. Si l'église mettait plus de foi en action, vous verrez plus de choses arriver dans l'église. Branham dit, le pasteur peut se tenir là le dimanche matin. Il peut se tenir là le dimanche soir ou n'importe quand. Et prêcher de toutes ses forces sur la foi dans un puissant message. Mais si les membres ne reçoivent pas ce message et ne commencent pas ensuite à le mettre à l'œuvre, ça va carrément tomber. Toutes ces prédications,
Si toi tu n'utilises pas la foi, je suis en train de transpirer inutilement. Mais si tu le mets à l'œuvre, tu verras les merveilles de Dieu. Le pasteur peut se tenir là le dimanche matin. Il peut se tenir là le dimanche soir ou n'importe quand et prêcher de toutes ses forces sur la foi dans un puissant message. Mais si les membres ne reçoivent pas ce message et ne commencent pas ensuite à le mettre à l'œuvre, ça va carrément tomber et les oiseaux du ciel vont ramasser cela. Vous voyez? Branham dit, faites-la sortir. Faites-la sortir la foi. Faites-la sortir et mettez-la à l'œuvre. Je veux que vous fassiez cela. Dieu veut que vous fassiez cela. Les épreuves peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver. C'est Dieu qui a permis que ça arrive. Pour qu'il puisse t'aider à aller de l'autre côté. Et après, tu vas louer Dieu. Et il sera dans la joie. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, je sais prêcher le 17 avril 1960. Le 17 avril 60. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication au paragraphe 50. Branham dit ceci. Si l'église pouvait seulement se réveiller aujourd'hui pour voir que c'est après les troubles, les épreuves, les rires et les moqueries, les choses par lesquelles l'église est passée, l'église pentecôtiste, que nous voyons Dieu au milieu de nous, accomplissant de grands signes et miracles. Après les labeurs et les difficultés du jour, après que tout cela sera passé, alors nous verrons enfin Jésus. Dans les choses qui arrivent, tu peux te lamenter, tu peux te plaindre. Pourquoi ceci arrive? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce blocage? Mais quand tu appelles Dieu sur la scène, quand il agit, c'est alors que tu verras Dieu. Et c'est alors que tu seras un témoin. Et un vrai témoin. Pas un petit témoin, mais un vrai témoin. Frère Branham continue, paragraphe 31. 51. Branham dit, tous ces grands hommes, tous ces grands hommes nous prendraient une bonne partie de notre service ce matin. Branham dit, si nous nous mettions à relever le fait qu'ils sont passés par les épreuves et ont vu Dieu. Donc, ils ont vu Dieu après les épreuves, après les maladies, après les difficultés, après toutes les mauvaises choses. Branham dit, si nous prenons tous ces grands hommes-là, ça nous prendrait beaucoup de temps. Et vous verrez que c'est après toutes ces épreuves-là que tous ces gens-là ont vu Dieu. Les membres
même toi aussi ce soir, c'est après le problème que tu as que tu verras Dieu et tu seras témoin de Dieu. Ils sont passés par les épreuves et ils ont vu les anges. Ils sont passés par les épreuves et ils ont eu des révélations et ont vu des signes et des miracles et autres. Et voilà ce qui nous arrive aussi. Après ces épreuves, vous verrez Dieu. Ce sont des choses qui vont passer. Présentement, ça se trouve devant toi. Mais après la réunion, sera derrière toi. Dans la même prédication, paragraphe 43, 46, 46, Frère Branham dit, nous cherchons le confort et la paix. Nous cherchons le confort et la paix. Mais Dieu nous donne le meilleur qu'il peut. Les épreuves et les afflictions. Qui sont bien meilleurs que le confort et la paix. Notre confort se trouve juste de l'autre côté de la rivière. Branham dit, ce n'était qu'après que les enfants hébreux étaient forcés à entrer dans la fournaise ardente, l'une d'ailleurs plus dure épreuve qu'ils ont vu quelqu'un semblable au Fils de Dieu se tenant au milieu d'eux. N'était cette épreuve-là, il n'allait pas voir le Fils de Dieu. À cause des Babyloniens, les Babyloniens pensaient qu'ils voulaient tuer les Hébreux, les trois Hébreux. Les trois Hébreux ont trouvé comme si c'était la fin des choses. Mon Dieu, ça devient comment? Mais ces gens-là, les ont facilité la tâche pour voir le Fils de Dieu. Ils ont vu le Fils de Dieu à cause des épreuves, à cause de ce que les ennemis ont fait. Oh mes frères, mes soeurs, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez même Joseph. Joseph, Dieu l'avait déjà béni. Toi aussi tu es Joseph. Tu as reçu celui-ci. Tu es déjà béni. Regardez le chemin de la réalisation de la bénédiction. Ce chemin-là, pour arriver à ce que Joseph soit élevé, il a fallu que ses propres frères le vendent. Il a fallu que Joseph soit domestique dans une maison. Il a fallu que Joseph puisse se retrouver en prison. Il a fallu qu'il souffre en prison pendant des années. Mais quand c'était le temps, Dieu est descendu de la prison au trône. Et quand Joseph s'est retrouvé au trône, il a oublié qu'il était domestique une fois. Il a oublié que ses frères l'ont vendu. Au lieu d'avoir la colère contre ses frères,
Il a dit à ses frères, à cause de vous, je suis maintenant roi. Mais quand Ève le faisait, il cherchait à l'étouffer. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui cherche à t'étouffer. Il prépare ton élévation. Parce que tout ce que le diable porte contre toi, Dieu va le changer pour ton bonheur. Il est Dieu. Si le diable pouvait savoir, quand tu vois le Fils de Dieu, il va perdre les clés du séjour de mort. Il n'allait pas commettre cette erreur-là. Mais pour lui, il pensait qu'il a eu la victoire. Ce qu'il pensait comme la victoire, c'était pour lui maintenant l'échec. Et aujourd'hui, la Bible dit, le diable n'a aucun droit. Au calvaire, il a été dépouillé. Pourquoi? Il a cherché à étouffer le Fils de Dieu. Tel que tu es là, tu es intouchable. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es même pas l'enfant du président. Tu n'es même pas l'enfant du roi. Tu n'es même pas l'enfant du Seigneur. Mais tu es l'enfant du président des présidents. L'enfant du président des présidents. L'enfant des rois des rois. L'enfant des seigneurs des seigneurs. L'enfant de Dieu des dieux. Tu es intouchable. Tout celui qui te touche avec de mauvaises intentions, Dieu va changer cela pour ton bonheur. Le malheur qui t'est arrivé, c'est pour ton bien. Et ce soir, appelle Dieu sur la scène. Ton ennemi sera surpris de ton Dieu. Il faut que ton ennemi arrive à comprendre que ton Dieu dépasse son Dieu. Si lui se vante, non, moi mon Dieu est fort. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Ce soir, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ce soir, c'est leur dernier jour. Tu ne sortiras pas ici comme tu es entré. Parce que Dieu est ici. Si tu es entré malade, tu vas sortir guéri. Si tu es entré lié, au nom de Jésus-Christ, je te délie. Tu vas sortir ici délié. Si tu es entré ici, accablé de problèmes, la solution est là. La solution, c'est Jésus-Christ lui-même. Appelons-le sur la scène. Il va changer des choses. Il est Dieu. Il est Dieu. Il va changer des choses. Si les gens ont dit, pour toi c'est fini, ce sont les gens qui ont parlé. Mais qu'est-ce que lui dit? Ce soir, posons-lui la question. Posons-lui la question. Seigneur, écoute ce que les médecins ont dit. Écoute ce que mon oncle a dit. Écoute ce que ma famille a dit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Un homme est allé vers Jésus. Il a dit à Jésus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de te déplacer pour venir vers chez moi. Un seul mot. Un seul mot suffit pour que mon enfant, mon serviteur, soit délivré. Un seul mot. Et ce soir, un seul mot suffit de la part
main de Dieu pour changer des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Connais-tu cette cité? Connais-tu cette cité?